Vaisselle des chefs pour Rabelais TV. Venir découvrir leur univers, leur décoration, leur art de la table, par curiosité, c'est intéressant. Alors aujourd'hui, nous recevons Florence Davot, qui est l'une des co-responsables de la structure qui s'appelle Vaisselle de Chef, qui existe déjà depuis quelques années. Florence, bonjour. Bonjour Michel. Alors, quelle est l'histoire de Vaisselle de Chef? Qui l'a créée? Il y a combien de temps? Et d'où est partie l'idée? Ah, c'est une longue histoire parce que la Vaisselle des Chefs a effectivement une idée ingénieuse qui à l'origine était de Catherine Ponce, qui a eu cette idée déjà en 2008, mais c'était il y a longtemps, c'était sur une bande de copines sous forme associative qui avait à l'occasion d'une vente comme ça impromptue, la Vaisselle des Chefs, déjà à l'époque, vendait de la vaisselle donc de chef, étoilée souvent. Voilà, ça se passait à Lyon en 2008. L'agence Idéambule a repris en 2017 et lui a donné cette teinte un peu éco-responsable, plus ample. Maintenant, on est à l'Hôtel de Ville de Lyon et on a le côté solidaire puisqu'on reverse une partie des ventes à des associations caritatives. Alors, caritative, vous êtes en plein dans le développement durable. Le développement durable qui est également un des temps forts de notre époque, que ça soit en cuisine, en pâtisserie et dans la vie de tous les jours. Vous parlez, Florence, de développement durable dans la structure de l'association. Par exemple, à quelle association reversez-vous les fonds? Alors, sur Lyon, nous avons deux associations qui nous aident d'ailleurs, les bénévoles qui sont derrière les étals, le jour où vous venez nous voir à la Vaisselle des Chefs, ces vendeurs, ce sont les bénévoles de deux associations, Kiwani, qui reversent leurs fonds à la Fondation Maladies Rares pour les enfants, puisqu'ils ont vocation à aider les enfants, c'est leur mission au sein de l'association, et Habitat Saint-Roch, qui eux s'occupent du mal logement dans la région. Concrètement, donc aujourd'hui, on a bien compris que c'est la structure Idéambule qui organise Vaisselle des Chefs. Vous ne faites qu'à Lyon, cette Vaisselle des Chefs, ou peut-être avez-vous essaimé ici et là? On a essaimé d'une part parce que le succès est au rendez-vous. On nous réclame la Vaisselle des Chefs un peu partout via les réseaux sociaux et c'est vrai que la bonne idée, elle peut se dupliquer. Elle se duplique en Alsace, à Bordeaux et bientôt à Paris en 2025. Où, par exemple, à Paris en 2025? Eh bien, à Paris en 2025, nous y serons les 8 et 9 février prochains, Paris 5e, dans un lieu qui s'appelle La Césure, un tiers-lieu qui nous accueillera sur dans une grande salle de 1000 mètres carrés où nous pourrons accueillir de grandes enseignes parisiennes, Plaza Athénée, Hélène Darroze, les Deux Magots. Un plateau urbain comme il y en a à Francheville, oui, où nous sommes ici, voilà, et comme il y en a également à Vaux-en-Velin. Une structure très portée vers les autres, vers le social et bien entendu vers le solidaire. Alors Florence, maintenant, parlons de la Vaisselle des Chefs. Concrètement, on va commencer déjà par les dates et les horaires. Le lieu, vous l'avez dit, c'est l'Hôtel de Ville de Lyon. Les dates, les lieux, alors, les horaires plus exactement. Voilà, le week-end prochain, les 9 et 10 novembre. Le samedi, on ouvre la vente à 10h jusqu'à 19h et le dimanche de 10h à 17h. Et ça se passe dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon. C'est gratuit l'entrée? L'entrée est libre, gratuite. Et vous aurez l'occasion de déambuler dans les salons de l'Hôtel de Ville, ce qui n'est pas négligeable, parce que c'est vraiment un beau lieu. Concrètement, pour autant que je me souvienne les années passées, il y a une queue parce que il y a un engouement très important de la part des visiteurs et peut-être aussi surtout des visiteuses, quoique. C'est très large, on a vraiment des visiteurs de tous horizons. Et c'est vrai que le dimanche matin en particulier, nos visiteurs veulent être les premiers à découvrir la sélection de vaisselle, de tous les chefs qui ont été bien évidemment annoncés à l'avance. Mais le catalogue de vaisselle, lui, est non accessible et on découvre sur place toute cette vaisselle, accessoires, ustensiles, nappes, pages, tout ce qui provient de la salle d'un restaurant ou de la cuisine d'un restaurant qui est en vente directe
dès le samedi 10h. Donc c'est vrai que les gens veulent être les premiers arrivés, premiers servis. Vous avez parlé, vous avez énuméré un peu à l'après-vert un certain nombre de catégories en rapport avec les métiers de bouche, avec les arts de la table également. Alors faisons, si ce n'est le point, du moins prenons des exemples. Je vois que vous avez eu la gentillesse d'amener quelques-unes des choses, des assiettes, la vaisselle qui sera exposée et vendue. Alors, prenons par exemple la vaisselle, Florence. Alors la vaisselle, on a beaucoup de vaisselle et beaucoup d'assiettes en particulier. Et là, par exemple, j'ai apporté des exemples d'une assiette de Georges Blanc, marquée au nom du chef, ce qui est de plus en plus rare maintenant. Donc c'est pas la collection actuellement sur la table de Georges Blanc, mais c'est toute l'ancienne que vous avez pu connaître en allant déjeuner chez Georges Blanc. Ces 2 exemplaires d'assiettes viennent de Georges Blanc. Alors, quoi d'autre dans la vaisselle? Il n'y a pas que des assiettes dans la vie d'un restaurant. Il n'y a pas que des assiettes, en effet. Et j'ai donc apporté un exemple très particulier. À première vue, j'ai l'impression que c'est un calibreur de spaghettis. On pourrait dire. En fait, c'est le plat mystère, l'objet mystère qu'on vient découvrir. C'est ce qu'on aime d'ailleurs à la vaisselle des chefs, c'est découvrir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et là, c'est né tout simplement de l'imagination d'un chef, Yvan Lavaux, qui a à Ambronay, tout à fait, qui aime beaucoup l'art de la table et qui a fait faire par un artisan. Lui, il présente une réglette de fromage. C'est sa spécialité, le fromage. Voilà. Je me rappelle quelques repas chez lui où effectivement les assiettes et les plateaux de fromage sont aussi divers que nombreux. Tout à fait, tout est personnalisé. Et là, c'est de la pâte de verre, donc c'est un très bel objet qu'on peut détourner pour tout à fait autre chose, un apéritif sur une table ou autre. Ou quoi d'autre. Et en matière de vaisselle, on peut parler de couverts, on peut parler de verres, de quoi d'autre peut-on parler? Eh bien, par exemple, des cloches. Des cloches. Ne regardez pas en disant ça. On a des choses superbes, magnifiques. Là, des cloches en verre ou en inox? Alors, ou autant pour moi, en argent. On a en métal argenté. On a très beaux exemplaires du château de Bagnols où on a beaucoup de choses qui sont en métal argenté ou métal avec du cuivre, on va dire cuivré sur les extérieurs, qui donne vraiment beaucoup d'allure à une table de fête. Verrerie, des verres, des couverts, des seaux à champagne, des carafes, des vasques, de la petite décoration de table. On a également du nappage, de plus en plus rare maintenant d'avoir du nappage, mais on en a. Donc des belles nappes en coton tissé et damassé. Vous nous avez parlé de vaisselle, Georges Blanc, Bocuse, de la belle vaisselle. Il y a des entreprises dans la région, du côté d'Anneyron par exemple, qui fabriquent de la belle vaisselle. Oui. L'aura-t-on avec nous, cette vaisselle? Oui, Jarre, pour les connaisseurs, un très bel art de la table, très friand des chefs. On aura la grande chance d'avoir de la vaisselle Jarre de la sélection d'Anne-Sophie Pic à Valence. De la sélection? De la sélection, qui ne provient pas du restaurant, qui n'a pas été utilisée au restaurant, mais qui a été fabriqué à l'intention du restaurant. Si j'ai bien compris, rien n'est consommable, hein, c'est tout d'utilisation sur table ou peut-être même en cuisine, des ustensiles de cuisine. Des ustensiles ça m'intéresse. Oui, on a de chez Paul Bocuse, restaurant gastronomique, nous avons récupéré des cocottes. Des Staub, sans doute. Des Staub, bien sûr. Des cocottes alsaciennes. Alsaciennes, voilà. Mais il n'y a rien de meilleur que la Staub. Tout à fait. Et elles sont encore en bon état, utilisables, ont été utilisées. Et quel plaisir de se dire qu'on utilise une cocotte qui a été utilisée, dans laquelle on a cuisiné dans les cuisines de Paul Bocuse. Mais cela dit, ça ne fait pas un meilleur poulet de Bresse à la crème et au mori. Hein. Il faut quand même savoir cuisiner. Et je vous pose une question un peu pour vous titiller, Florence Davo. Autant que je me souvienne, j'ai vu parfois des chefs qui vendaient des produits publicitaires. Ça m'avait interpellé, que ça soit des cendriers Ricard ou des verres et tout. On a le droit de vendre des choses publicitaires
que l'on a reçus gratuitement? De la part des chefs, j'entends. Hein. Alors, il y a beaucoup de collectionneurs qui sont friands. Et pourquoi laisser de côté, effectivement, l'objet publicitaire qui peut faire plaisir à cette occasion et qu'on ne retrouve que, justement, dans ces restaurants puisqu'ils ne sont pas commercialisés. Donc, effectivement, nous, notre vocation, c'est de recycler. Tout objet qui est possiblement recyclable, on le propose à la vaisselle des chefs dans la mesure où ça provient d'un restaurant. On est bien d'accord, rien de consommable. Rien de consommable. Une exception, quand même, qui est là autour de la gastronomie, qui est on a la chance d'avoir des surplus de tous ces assiettes commémoratives du Bocuse d'Or, ce fameux concours de cuisine. Et ces assiettes commémoratives, on a la chance d'en avoir disponibles sur des années précédentes, qui vont être présentes, visibles à la vaisselle des chefs, et qu'on va pouvoir acheter également. Vous avez les années en tête pour les collectionneurs? Oui, 2021, 2015 et 2010, de mémoire. Donc une belle palette. Une belle, très belle palette. Que peut-on dire pour interpeller les gens et les faire venir? Alors déjà, si on est amateur de gastronomie, venir se plonger dans l'univers des chefs, venir découvrir leur univers, leur décoration, leur art de la table, par curiosité, c'est intéressant. Si on a déjeuné chez le chef en question, pourquoi pas ramener un souvenir? Pourquoi pas se dire que cette année, sa table de fête de Noël sera décorée façon chef, avec pourquoi pas une assiette de chaque chef. On aime bien maintenant les tables dépareillées, ça ne choque personne, au contraire, c'est un clin d'œil à la gastronomie française. Oui, puis comme assiette de bienvenue, on peut mettre un Bocuse, un Georges Blanc, un Yvan Lavaux dont vous parliez tout à l'heure, c'est tout à fait possible. Et puis après, on envoie les assiettes dressées par le chef maison ou la cuisinière maison, on envoie les assiettes qui vont sur ces assiettes de bienvenue. Alors il y a des assiettes de présentation, elles sont grandes, en plus on peut s'en servir pour un apéritif. On peut acheter une assiette. En fait, on se fait plaisir, même en achetant peu à la vaisselle des chefs, mais on chine, on regarde, on découvre, on furette, voilà. C'est la balade. Florence, rappelez-nous, s'il vous plaît, les dates, le lieu, les horaires. L'Hôtel de Ville de Lyon. Les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon, les 9 et 10 novembre prochains, donc le week-end prochain, le samedi, ouverture à 10h jusqu'à 19h, et le dimanche, de 10h à 17h. Pour ceux qui ne sont pas de Lyon, et il y en a toujours un peu, il y a pratiquement 2 parkings, celui de l'Hôtel de Ville. Et celui de la place des Terreaux. Et celui de la place des Terreaux. Voilà. Florence, merci. Tout cela nous donne faim, et quoi de plus agréable que de manger dans une vaisselle qui est à l'image d'un chef. Rappelons que Lyon sera toujours la capitale mondiale de la gastronomie. Bon appétit, Florence. Merci Michel.